Qui vous connecte? Chers abonnés de Qui vous connecte, soyez les bienvenus sur votre chaîne préférée qui vous informe avec professionnalisme, clarté et rigueur. Merci de votre fidélité constante et de continuer à nous suivre chaque jour avec autant d'intérêt et de confiance. Aujourd'hui, nous abordons une situation extrêmement préoccupante en République démocratique du Congo, plus précisément dans la région de Minembwe, où des événements graves, complexes et profondément inquiétants ont été signalés et continuent de susciter de vives réactions. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a annoncé qu'une tentative présumée d'intrusion aurait visé l'hôtel où séjourne l'épouse du président congolais lors de sa visite officielle aux États-Unis, une information qui a immédiatement attiré l'attention des médias et suscité de nombreuses interrogations sur les circonstances exactes de cet incident, ainsi que sur les enjeux sécuritaires qui l'entourent dans un contexte diplomatique déjà tendu. Selon les autorités congolaises, des individus non identifiés auraient tenté de pénétrer dans cet hôtel, suscitant de vives inquiétudes quant à la sécurité de la première dame, d'autant plus que ce type d'incident, impliquant une personnalité de haut rang, est généralement pris très au sérieux en raison de ses potentielles implications politiques et diplomatiques. Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a déclaré que ces informations ont été prises très au sérieux par les autorités de Kinshasa, soulignant que la situation est suivie de près et qu'aucun détail ne sera négligé dans le cadre de l'analyse de cet événement jugé préoccupant. Il a également précisé que le gouvernement congolais travaille en étroite collaboration avec les autorités américaines afin d'établir les faits et d'obtenir des informations détaillées sur cet incident, insistant sur l'importance d'une coopération internationale efficace pour faire toute la lumière sur ce qui s'est réellement passé. Toutefois, aucune confirmation claire n'a été donnée quant à savoir si ces individus ont effectivement réussi à accéder à la chambre de Denis Tshisekedi, ce qui laisse place à plusieurs hypothèses et renforce le climat d'incertitude autour de cette affaire. Malgré l'absence de preuves concrètes, les autorités congolaises ont laissé entendre qu'il pourrait y avoir une implication du Rwanda dans cet incident, une déclaration qui s'inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre les deux pays voisins. Patrick Muyaya a suggéré que cette tentative pourrait s'inscrire dans un contexte plus large de tensions entre la RDC et le Rwanda, rappelant que les relations entre les deux États sont marquées par des désaccords profonds, notamment sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Il a notamment évoqué les efforts du gouvernement congolais pour dénoncer ce qu'il qualifie de « narratif mensonger » du Rwanda dans le cadre des initiatives de paix dans l'est du pays, affirmant que Kinshasa reste déterminé à défendre sa position sur la scène internationale. Ces déclarations ont rapidement suscité des réactions du côté rwandais, où les accusations ont été rejetées avec fermeté, les autorités rwandaises considérant ces propos comme infondés et sans preuves tangibles. Arthur Asimwe, vice-ambassadeur du Rwanda aux États-Unis, a répondu publiquement à ces allégations via les réseaux sociaux, utilisant un ton critique pour exprimer son désaccord avec les accusations formulées par le gouvernement congolais. Dans son message, il a tourné en dérision ces accusations, les qualifiant implicitement d'infondées et peu crédibles, estimant qu'elles ne reposent sur aucun élément concret pouvant les justifier. Il a notamment ironisé sur l'idée qu'une tentative d'assassinat puisse être menée à partir d'un véhicule diplomatique, ce qu'il a jugé absurde, remettant en question la logique même des accusations portées. Arthur Asimwe a également affirmé que les hôtels sont des lieux publics accessibles à différentes personnes, sauf en cas de privatisation spécifique, ce qui, selon lui, rend les accusations encore moins crédibles dans ce contexte précis. Il a ajouté que ces accusations pourraient être motivées par une volonté d'attirer l'attention médiatique, suggérant ainsi une dimension politique ou communicationnelle derrière ces déclarations. Pendant ce temps, Denis Tshisekedi poursuit sa visite à Washington dans le cadre d'un événement international, montrant que malgré les tensions et les inquiétudes, ses activités officielles se poursuivent normalement. Elle participe à une rencontre consacrée à la promotion du bien-être et du développement des enfants. Un thème important qui rassemble plusieurs acteurs internationaux engagés dans la protection des droits de l'enfant. Cet événement a été organisé à l'initiative de Melania Trump, épouse de l'ancien président des États-Unis, ce qui lui confère une visibilité internationale significative. La réunion rassemble plusieurs premières dames venues de différents pays pour échanger sur des questions liées à l'enfance, favorisant ainsi le dialogue et la coopération sur des enjeux sociaux majeurs. Parmi les participantes figure également l'épouse du président burundais,
Angeline Ndayubaha, illustrant la participation active de plusieurs pays africains à cette rencontre internationale. Cet incident intervient dans un contexte régional déjà marqué par des tensions politiques et diplomatiques importantes, ce qui contribue à amplifier son impact médiatique et politique. Il met en lumière la sensibilité des relations entre la RDC et le Rwanda, notamment sur les questions de sécurité, où chaque événement peut rapidement prendre une dimension stratégique. Les prochains développements dépendront en grande partie des résultats de l'enquête en cours menée avec les autorités américaines, qui devront apporter des éclaircissements précis sur cette affaire. La situation à Minembwe apparaît comme extrêmement préoccupante et nécessite une attention urgente au niveau national et international afin d'éviter une aggravation de la crise. Les informations rapportées mettent en évidence des violences graves, des souffrances humaines importantes et un besoin urgent d'intervention humanitaire et sécuritaire. Chers abonnés de Qui vous connecte, merci de nous avoir suivis attentivement jusqu'à la fin de cette analyse détaillée. Ne manquez pas nos prochaines actualités et analyses approfondies que nous vous proposons régulièrement. N'oubliez pas de liker pour permettre à nos informations d'atteindre un plus large public, de vous abonner, subscribe, et de partager cette vidéo autour de vous. Merci et à très bientôt sur Qui vous connecte.